Shalom Uvracha. Alors, la dernière fois, on avait parlé du système de l'entraînement. Effectivement, on avait expliqué que dans le domaine de la discipline, dans l'éducation des enfants, c'était très important d'éviter le conflit avec l'enfant. Et donc, une des techniques qu'on peut employer pour en fait doubler le problème du conflit, de ne pas prendre l'enfant de front, mais quand même d'arriver à faire en sorte qu'il va faire ce qu'on voudrait qu'il fasse, qu'il prenne les bonnes habitudes, qu'il prenne des bons plis pour qu'après dans la vie, ils puissent réussir, ils peuvent se débrouiller, ils puissent avoir aussi de l'autodiscipline. C'était le système de l'entraînement. C'est-à-dire que ça va consister à ne pas prendre l'enfant de front, mais de lui dire voilà, on est ensemble, on va s'entraîner ensemble. On fait un entraînement ensemble. Allez, viens, qu'est-ce que tu en penses maintenant? On va faire en sorte maintenant, je sais pas, on va s'entraîner maintenant pour se lever tôt le matin. Allez, on fait un jeu ensemble. À chaque fois qu'on se réveille en retard le matin, eh ben, je sais pas, on va se fixer maintenant une espèce de knas comme ça, une espèce d'amende. Mais tout est fait beroar tova, c'est-à-dire tout est fait maintenant comme dans un lien un petit peu amical entre moi et l'enfant. C'est vrai que le lien il ne doit pas être amical dans toutes les relations entre les parents et les enfants, parce que quand même l'enfant il doit comprendre qu'il y a une hiérarchie entre les parents et les enfants. Mais lorsque je parle de discipline, et particulièrement lorsque je parle de discipline pour des enfants qui ont déjà âgé un certain âge, donc leur révolte elle est plus forte, il faut savoir utiliser ce qu'on appelle des marakafim, il faut doubler le problème et ne pas prendre l'enfant de front. Comme on l'avait expliqué, on avait raconté sur l'histoire avec le Rav Yakovson lui-même, qui lui tenait une école pour enfants qui était problématique. Donc on est ici vraiment, vous avez ici maintenant une classe avec 30 élèves, que les 30 ils ont des problèmes de discipline parce que c'est des enfants qui viennent en fait d'endroits où on a utilisé que la punition et donc ils sont complètement en révolte. Donc comment faire en sorte, c'était la question du Rav, comment faire en sorte que dans sa classe, dans son école, il y ait un cadre disciplinaire qui permettra d'enseigner, parce que vous comprenez bien que s'il n'y a aucune discipline, c'est impossible d'enseigner, c'est impossible de transmettre quoi que ce soit aux enfants. Et c'était très compliqué parce que ces enfants, en fait, à chaque fois qu'on leur donnait un ordre, à chaque fois même si on essayait de faire des sanctions minimales sur des règles minimales, ils se braquaient tout de suite parce qu'ils étaient en réaction. Donc la seule chose qui a pu en fait faire avancer les choses, c'était ce système, c'est le système de l'entraînement. Le Rav a dit aux enfants, il a commencé à apprendre quelque chose qui était un petit peu dangereux, parce qu'il y avait un enfant qui se balançait sur sa chaise, et il s'est passé un problème, il est tombé, il s'est ouvert, et il y a eu l'hôpital, et il y avait cette mauvaise habitude, si vous voulez, dans la classe, de se balancer. Donc le Rav a dit, voilà, maintenant c'était la conclusion finale, maintenant on va s'entraîner ensemble à ne plus se balancer. À chaque fois que quelqu'un il se balance pendant le cours, il devra rester debout jusqu'à la fin du cours. Mais le Rav sentait encore que les enfants étaient encore un peu braqués. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de génial. Il a une idée géniale. C'est qu'il s'est lui-même balancé. En faisant mine qu'il n'a pas fait attention. Alors tout le monde rigole, tout le monde machin. Puis au bout d'un moment, il y a un enfant qui regarde, il dit écoutez, Rav, il y a un petit problème. Le Rav se balance. Je me balance, je me lève. Alors on avait expliqué que c'est pas systématiquement qu'il va falloir agir ainsi, parce que c'est vrai que c'est un petit peu poguère. Il faut faire, comme on a dit tout à l'heure, il faut quand même faire attention qu'il y ait comme une hiérarchie entre les enfants et les parents. Mais dans ce cas-là, ça a super bien marché. Ça a super bien marché parce qu'en fait, tous les élèves ils étaient carrément en admiration devant le Rav. Regarde, ça c'est comme il dit ici, le plus difficile des enfants de cette classe a dit Ze Gever Amiti, en parlant du Rav. Ça c'est un homme. Il a réussi donc à obtenir l'assentiment de l'enfant qui était le plus révolté de la classe. Ze Gever Amiti, ça c'est un homme. C'est quelqu'un qui respecte les règles qu'il dit. Il n'est pas là maintenant pour nous faire de la dictature. Il a des règles et on travaille ensemble. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'authentique. Vous voyez ? Donc là, ça a été un succès extraordinaire. Il faut bien comprendre de façon générale, peut-être qu'il faut bien poser le problème de façon claire, que lorsqu'on parle de discipline, le but est de faire à l'enfant, de prendre des habitudes, de respecter des règles. Mais ces règles viennent de nous. C'est nous qui voulons inculquer ces règles et ces habitudes à l'enfant. Et naturellement, je dirais même intrinsèquement, l'être humain a une tendance à se révolter contre les règles, contre les habitudes lorsqu'elles lui sont dictées de l'extérieur. C'est quelque chose qui est normal. Akadosh Baruch Hu a insufflé cette force en l'homme. En réalité, c'est pour combattre son Yetzer Hara. Mais encore faut-il que la force soit bien dirigée. Bien entendu, d'un caractère à l'autre, ça va être différent. On a déjà parlé un petit peu des mazalot, et c'est vrai que les signes de feu, par exemple, ils ont cette force de façon beaucoup plus prononcée. Et si les signes de feu ont cette force de façon beaucoup plus prononcée, ceux qui sont nés en Av, le signe du lion, qui est feu, feu, 2 fois feu, alors lui, il s'est prononcé au carré. Donc c'est évident qu'avec toutes les règles qu'on a données, si elles sont vraies pour les enfants de façon générale, elles sont encore plus vraies pour les signes de feu et pour les enfants qui ont un petit peu tendance à se révolter comme des signes de feu. Donc si maintenant on a ce problème, d'un côté on veut habituer l'enfant à certaines règles, parce que comme on l'a dit, les règles, sans règles dans la vie, sans autodiscipline, sans valeur,
qu'on respecte coûte que coûte, on ne peut rien réussir dans la vie. Ce n'est pas possible d'avancer. Donc si maintenant on veut inculquer à l'enfant ces valeurs, mais qu'on est, en fait devant un dilemme, parce qu'il y a en l'enfant cette force de révolte, d'accord? Et si cette force de révolte, je la prends de front, eh ben l'enfant fera exactement le contraire de ce que je voudrais qu'il fasse. Donc j'ai tout perdu, j'ai anti-éduqué. Alors comment est-ce que je vais pouvoir faire pour passer ces règles? Eh ben, c'est très très simple. Il va falloir obtenir l'assentiment de l'enfant. Et pour obtenir l'assentiment de l'enfant, c'est-à-dire l'accord de l'enfant, on est d'accord, on travaille ensemble. Pour obtenir l'assentiment de l'enfant, il est essentiel que l'enfant sente qu'on l'aime. Alors vous allez me dire, oui c'est évident, mais bien sûr qu'on aime nos enfants. C'est évident pour vous, mais ce n'est pas évident pour l'enfant. L'enfant ne sent pas qu'on l'aime. Si on ne le démontre pas, si on ne sait pas le démontrer, l'enfant ne le sent pas. On a vu ça dans beaucoup d'histoires où il y a eu des situations chas vechal où l'enfant il était en grand danger et que l'enfant, voyant la réaction du père, qui s'est lui-même mis en danger pour sauver son enfant, là l'enfant regarde son père avec des yeux ronds et se dit mais je ne savais pas que mon père m'aimait tellement. Beaucoup d'histoires ont illustré ce principe parce que le père ne l'a jamais démontré. Vous voyez. Donc si on ne démontre pas l'amour à l'enfant, l'enfant ne sait pas qu'on l'aime. Mais ça fera l'objet d'un cours à part, les démonstrations d'amour et d'affection. En tout cas, dans le domaine de la discipline, c'est très important déjà qu'il y ait cette base. À la base, il faut que l'enfant, il sente qu'on l'aime. Si je sens maintenant que quelqu'un m'aime, eh bien, je vais moins me révolter contre lui, je vais plus facilement accepter ce qu'il me demande de faire. Deuxième point, on l'a déjà expliqué de façon très claire, c'est éviter le conflit. Et troisième point qui est important, nous montrer ferme. Ferme, ça ne veut pas dire dictateur. Ça ne veut pas dire si l'enfant ne fait pas ce que je lui dis, je vais le punir, parce que ça on l'a dit, il faut éviter le conflit. Ferme, ça veut dire qu'il faut se montrer ferme et régulier dans nos demandes, dans nos valeurs, pour montrer à l'enfant qu'on est sûr de nous. Si une fois je demande à l'enfant, je dis à l'enfant par exemple, tu sais mon fils, c'est très important de ne pas passer une journée sans étudier au moins un petit peu de Torah. Je vous donne un exemple, d'accord? Ou alors vous savez quoi, je peux vous donner même un exemple rôle. Si maintenant je prends une décision, d'exercer maintenant, de dispenser maintenant de la discipline à mon enfant, par exemple, sur le brossage des dents. Mon fils, c'est très important de se brosser les dents. Imaginez-vous qu'un soir, je lui dis, le lendemain, j'oublie, après, je lui redis, le surlendemain, j'oublie, après, j'oublie pendant une période, après, je lui redis pendant une période. Vous comprenez que ce que je suis en train maintenant de montrer à l'enfant, c'est que ce n'est pas si important que ça. Donc ça aussi, c'est un point qui est très très important. Que la règle, elle soit régulière, régulièrement énoncée, qu'on ne bouge pas de cette règle. Qu'on est ferme, pas ferme dans le sens où je vais obliger l'enfant à faire ce que je lui dis en le punissant, mais ferme dans le sens où je suis sûr de moi. Et je suis sûr que cette règle, elle est extrêmement importante et coûte que coûte, il faut la respecter. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on ne peut pas convaincre les autres lorsqu'on n'est pas sûr de soi. Et je vais vous dire même plus que ça, pardon. Même quand on est sûr de soi, il faut que l'autre il sente qu'on soit sûr de soi, qu'on est sûr de nous. Dans ce sens-là, on avait expliqué que trop expliquer à l'enfant, ça donne la sensation à l'enfant qu'on n'est pas sûr de nous. Ce qui n'est pas forcément vrai. Quoi qu'il en soit, nous, on doit être sûr de nous, et de nos valeurs et de nos règles, et l'enfant, il doit sentir qu'on est sûr de nous. À propos de ça, et on va finir ce petit cours sur ce point. Les commentateurs expliquent que c'est la raison pour laquelle Noach, n'a pas pu convaincre les gens de sa génération. Parce que, c'est marqué, Vayavo Noach El Ateva, mi pene dor amaboul. Et Noach rentra dans l'arche à cause de l'eau, du déluge. Rachid dit sur place, Ma'amin, ve'eno ma'amin. Il y croyait et il n'y croyait pas. Mi figue, mi raisin. Alors bien entendu, on ne peut pas dire maintenant de Noach qui était un grand sadique, qui ne croyait pas en Dieu et qui ne croyait pas au décret de Dieu, parce que Dieu lui parlait. Il y croyait, il n'y croyait pas, c'est-à-dire qu'il se disait, non, Dieu va avoir pitié. Il ne va pas faire ça. Il ne va pas amener un déluge sur le monde, il ne va pas détruire le monde. Il y croyait, il n'y croyait pas. Les commentateurs nous disent c'est pour ça que Noach n'a pas eu la force de convaincre les gens de sa génération, parce que lui-même, il n'était pas sûr de lui. Quand on n'est pas sûr de nous, on ne peut pas convaincre les enfants. Et ça, c'est vrai que quelquefois, ça peut être aussi un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Vous voulez maintenant inculquer une valeur à l'enfant, posez-vous la question, est-ce que je suis sûr de moi? C'est une question critique, Rabotai, parce qu'en réalité, là où l'enfant, il va avoir tendance à ne pas respecter une règle, en réalité, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas sûr de cette règle. Ou alors, nous-mêmes, on donne l'impression à l'enfant qu'on n'est pas sûr de cette règle. Mais en règle générale, c'est la première solution qui est la bonne. Donc vous voyez qu'avec des enfants qui ont des problèmes de discipline, on croit qu'on perd notre temps, on croit qu'on perd nos nerfs, on croit qu'on se rend malade et que ça ne sert à rien. Mais en réalité, il faut dire merci à cet enfant. Parce que cet enfant, il nous met le doigt là où on a une faiblesse. Si l'enfant ne m'écoute pas sur un point, par exemple sur la tefila, il ne veut pas prier, ça veut dire que moi-même, je ne suis pas si convaincu que ça de l'importance de la tefila.
Et pareil pour toutes les valeurs qu'on veut inculquer à l'enfant. Voilà, on a fini pour aujourd'hui.